Bonjour, je suis le pasteur Kizito Olivier Nkanoa de l'Assemblée La Résurrection des Reines. C'est parti avec notre exhortation hebdomadaire tirée du livre de 1 Pierre 2, verset 9. Il est écrit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Cette exhortation, ce verset biblique, lorsque je l'ai lu, j'ai compris directement la dimension à laquelle Dieu voulait nous amener. Et je me dis, lorsque j'ai observé ce verset, lorsque je l'ai interprété, lorsque je l'ai scruté réellement, je me suis rendu compte que Dieu nous a menés à la 4e dimension. Parce que dans ce verset, il y a 4 étapes à parcourir. Première étape, c'est que nous sommes une race élue. Donc, quand on parle de race élue, ça veut dire qu'on parle d'une sélection, mais avant la sélection, il y a eu une présélection, il y a eu la sélection, et c'était très serré. Alors, nous sommes arrivés à la dimension où nous avions obtenu l'élection. Et l'élection venait de qui? L'élection venait du trône de grâce, l'élection venait de Dieu, et nous avons été élus, effectivement. Nous avions eu cette grâce d'obtenir l'élection de notre Seigneur. Alors, deuxième étape, après l'élection, l'Éternel ne nous laisse pas en chômage. L'Éternel nous donne la capacité, les aptitudes, la possibilité de trouver un travail, un sacerdoce royal. Oui, nous sommes appelés à un sacerdoce royal, un travail de grande qualité, un travail, une occupation de grande envergure, un travail où on reconnaît notre valeur, et notre valeur est estimée par rapport à Jésus-Christ Nazareth que nous avions accepté. En troisième position, dans la troisième étape, c'est que nous sommes une nation sainte. Donc après avoir passé la première étape, la deuxième étape, automatiquement, on devient une nation sainte. D'un être humain que nous sommes, et nous entrons à la dimension d'une nation totale. Quelle grandeur, quel effet, quelle joie de se reconnaître dans cette dimension où on dit que tu es une nation sainte. Après avoir passé l'étape de la nation sainte, Dieu te déclare et te dit que tu es un peuple acquis. Un peuple acquis pour quelle cause? Un peuple acquis à la cause de l'Éternel. Un peuple acquis comment? Un peuple acquis par la volonté de Jésus-Christ de Nazareth qui s'est donné pour nous, qui a donné sa vie pour nous et qui a versé son sang à la croix de Golgotha. Alors, quand on a passé ces 4 étapes que j'appelle les dimensions, on est donc à la 4e dimension avec l'Éternel. Lorsqu'on atteint la 4e dimension avec l'Éternel, c'est alors qu'on peut se rendre compte que pour quelle raison l'Éternel nous a amené à la 4e dimension? L'Éternel nous amène à la 4e dimension justement parce que l'Éternel pense que lorsque nous sommes à la 4e dimension, c'est alors là que nous avons la capacité, les aptitudes requises pour annoncer l'évangile, pour déclarer les bienfaits de l'Éternel, parce qu'il nous a tirés quelque part. Autrefois, nous étions dans le monde des ténèbres, autrefois, nous étions perdus, autrefois, nous n'étions pas connus, et l'Éternel, lui, il est venu nous chercher pour nous amener à la 4e dimension, pour nous faire voir sa grandeur, sa bonté, sa miséricorde. Aujourd'hui, frères et sœurs, toi aussi tu peux parcourir ces étapes, mais il faut une certaine disposition spirituelle. Il faut que tu sois disponible pour avoir accès à la 4e dimension. Mais on t'amène à la 4e dimension, c'est pour annoncer l'évangile de Christ, parce que lorsque tu annonces l'évangile de Christ, tu entres directement dans la lumière. Et la lumière est symbole de victoire. La lumière est symbole de ce qui est pur. La lumière est symbole de ce qui est la lumière est symbole de la candeur. Alors, je voudrais vous dire, frères et sœurs, pour terminer mon exhortation de cet après-midi, je vous dirais simplement de lire un peu Éphésiens 5, verset 8, qui dit « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans
le Seigneur. Et le verset se termine en disant, marchez comme des enfants de lumière. Frères et sœurs, je vous invite sincèrement à marcher comme des enfants de lumière. C'est alors que vous serez bénis dans la parole de Dieu, dans tout ce que vous entreprendrez de faire. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble au peuple de Dieu.